BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, tendance très inégale sur les cryptos, mais quand même, le Bitcoin s'en sort pas trop mal. On a même dépassé les 70 000 $ en séance. Oui, il y avait un peu de dynamique. Elle est un petit peu retombée ce matin, mais on reste du côté des 69 000. Au milieu de tout ça, on a gagné du terrain, plus 1,3% sur les 5 derniers jours, même quasiment 10% en un mois si on fait les comptes. Pour le reste, c'est un peu plus partagé. L'Ether ne fait pas grand-chose, 3 700 $. L'XRP gagne quelques points, 52 cents. On veut dire que gros sujet sur les ETF Bitcoin Spot, un gros succès. On commence à avoir des chiffres pour voir l'impact du succès de ces ETF chez les géants des cryptos. Oui, car certains s'y sont mis prudemment, d'autres ont vraiment beaucoup misé dessus, même les plus sceptiques au départ. On se souvient de BlackRock, Larry Fink a quand même bien changé de position au fil des mois. Et on l'a vu, hier BlackRock est devenu le premier fonds Bitcoin désormais en termes d'actifs sous gestion à plus de 20 milliards. Les ETF Bitcoin représentent 26% des entrées de capitaux sur les ETF BlackRock de manière générale depuis le début de l'année. Un chiffre très impressionnant, mais qui est à la hauteur de ce que le géant de la gestion a misé depuis le feu vert des autorités boursières américaines. Mais pour certains autres, ça a été un appel d'air encore plus énorme. Chez Fidelity, par exemple, vieux fonds de gestion bien traditionnel, eh bien, les flux entrants sur ces ETF Bitcoin auront représenté 56% du total de ces ETF sur la même période, plus de la moitié. On peut dire que le groupe revit vraiment grâce aux ETF Bitcoin. Là. Maintenant, on le voit aussi, beaucoup de gérants savent vivre sans. Le leader absolu des flux ETF entrants depuis le début de l'année, c'est Vanguard, à 102 milliards de $, mais pas un seul dollar sur des ETF Bitcoin, vu que le gérant n'en propose pas. Puis Invesco aussi, 324 milliards de $, de flux entrants, mais seulement 0,9% en ETF Bitcoin. Preuve que cette hype n'aura pas non plus été l'alpha et l'oméga du monde de la gestion cette année, mais un sacré vecteur de croissance pour les plus gros en cours, avec des arbitrages prioritaires évidemment à ceux qui offrent les frais de gestion les plus avantageux. Merci Antoine. Prochain point complet sur les marchés après le journal de 7h.